On va poursuivre le troisième sujet que nous allons aborder donc dans ce fameux Dvar Malchut qui en contenait 4. Nous allons donc ce soir donner le 5e cours de cette série, qui est en fait la deuxième partie du texte que nous avons entamé la semaine dernière, dans lequel on s'était posé quelques points, en fait une question fondamentale à laquelle on a tenté de répondre de différentes manières. Nous avons vu les failles qu'il y avait dans les différentes réponses. Nous avons continué à exposer le problème sous toutes sortes de formes pour enfin établir la base de notre réponse. Donc je rappelle, nous sommes dans le début du 12e chapitre et dernier chapitre des lois des rois et de leur guerre, consacré à Mashiach. D'ailleurs, c'est le dernier chapitre de toute l'œuvre légale qui s'appelle Mishneh Torah Yad HaChazaka de Maïmonide. Et Maïmonide nous dit, commence par Al Yaleh Al Alev, qui ne te viennent pas à penser qu'au temps de Mashiach, Idvatel Davar Miminago Shel Olam. Idvatel Davar Miminago Shel Olam, que vienne à s'annuler une chose parmi le cours normal de ce que le monde, avec lequel le monde se conduit. Et là, Olam Keminagonoeg. Le monde va suivre son habitude, son minhag, sa tradition, entre guillemets. Alors, nous nous sommes posé une question. Comment Maïmonide peut-il affirmer ceci de manière aussi explicite, alors qu'il y a deux textes qui nous viennent à l'esprit, celui du Torah de Kohanim, un midrash, le Sifra sur le livre de Vaïkra, dans lequel il est dit, viendra le temps où des arbres stériles donneront des fruits. Même les arbres qui ne produisent pas normalement des fruits, qui ne produisent que du feuillage, donneront des fruits lorsque Mashiach viendra. Le deuxième texte qui fait référence à ce phénomène extraordinaire, qui sort de l'ordre justement naturel, c'était un texte, c'est la fin du traité de Ketubot, dans lequel il est effectivement dit de la même manière que viendra le temps messianique, à l'avenir, les arbres stériles donneront des fruits. D'ailleurs là-bas, il s'est arrêté sur le fait que c'est os, d'ailleurs marqué les arbres stériles d'Israël. Et donc comment peut-on admettre, d'une part, que le monde, comme l'affirme Maïmonide, que le monde ne changera pas, et d'autre part, nous avons d'autres textes qui nous disent
des textes dont certainement Maïmonide connaissait l'existence. D'autres textes dans lesquels dans lesquels il est affirmé clairement que le cours des choses changera. Et que des armes stériles donneront des fruits. Alors en vérité, première tentative de réponse. C'est simple. Où est ta question? Il n'y a pas de question. Pourquoi il n'y a pas de question? C'est très simple. De la même manière que Maïmonide prend pour des allégories les prophéties du chapitre 11, qu'il cite, du chapitre 11 de Yeshaya, d'Isaïe, considère que les propos de nos sages dans Torah de Kohanim et dans Ktubot sont aussi des allégories, et que des arbres qui ne sont pas fruitiers, ça veut dire ceux qui ne produisent pas entre guillemets des mitzvot, viendra le temps où aussi vont produire. Alors le Rabbi dit on ne peut pas se suffire de ce type de réponse. Pourquoi? Parce que si on est honnête, on regarde le contexte des enseignements de Torah de Kohanim et des enseignements de Ktubot pour constater que tout ce qui se dit tout autour parle de phénomènes qui ne sont pas du tout des allégories, qui ne sont pas du tout des métaphores, des images, ce sont des phénomènes qui se réaliseront concrètement. C'est un terme d'ordre totalement naturel, mais on parle bien de choses qui se réaliseront concrètement, et physiquement, matériellement. Donc on ne peut pas se suffire de cette réponse. Avant de proposer une autre réponse, on va rappeler que le Ravad, Rabbi Avraham ben David, il objecte justement à Maïmonide, il lui dit, mais comment peux-tu dire que le cours des choses ne va pas changer alors nous on est allé chercher un Torah de Kohanim, mais le Ravad, il est encore plus pertinent, et il lui rapporte un verset dans la paracha de Bechukotai, dans lequel il est dit « Je bannirai les animaux sauvages de la terre ». Donc voici une autre question sur Maïmonide. Ce à quoi le Radbaz veut répondre à l'objection du Ravad. Qu'est-ce qu'il dit le Radbaz? Le Radbaz dit c'est simple. Premièrement, qu'est-ce qui te dit que lorsque le verset dit dans Bechukotai et je bannirai les animaux sauvages de la terre, le verset ne parle pas sous une forme d'analogie? Pourquoi ne voudrais-tu pas dire que Maïmonide prend pour allégorie toutes les phrases qui ont trait au monde messianique, et donc celle-là aussi il la prendra comme ça et pas pour argent comptant? Ça c'est la première attaque du Radbaz au Ravad. Mais le Radbaz tout de même, il veut expliquer. Et il dit, parce que, certes, le Radbaz prend en compte les deux textes que nous avons cités tout au début. Ceux de Ktubot et ceux de Torah de Kohanim, au sujet des arbres stériles. Et il répond, en fait, c'est simple. Nous allons résoudre le problème de cette manière. Le cours des choses restera naturel dans le monde. Mais sur la terre d'Israël, le monde changera.
Et il s'appuie sur les différents détails, s'amusant sur différents points dans les phrases du Torah de Kohanim, dans les phrases du traité Ktubot, pour asseoir son idée. Alors le Rabbi dit, l'explication du Radbaz cause tout de même problème. Pourquoi elle cause problème? Pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'y a aucun indice dans les textes de Maïmonide où l'on peut voir que Maïmonide fait une distinction géographique entre Israël et le reste d'Israël. Ça, c'est l'explication que tu essaies de donner. Mais où tu vois ça dans les textes de Maïmonide? Deuxième point, qui fait à ce que l'on ne comprend pas le Ravad. Voilà que Rabbi Akiva a pris Bar Koziva pour Mashiach. Rabbi Akiva et les maîtres de sa génération ont pris Bar Koziva pour Mashiach. Et Maïmonide lui-même rapporte ça dans le chapitre 11. Et ils n'ont pas demandé à ce que se produisent des miracles. Et effectivement, des miracles ne se sont pas produits. Et pourtant, ils étaient en Israël. Donc nous avons proposé une autre explication qui est rapportée par un livre qui s'appelle Avodat HaKodesh, un des maîtres kabbalistes à cheval entre le 15e et le 16e siècle. Et lui donne une explication assez originale. Il dit en fait, lorsque l'on veut dire que le monde restera comme il est, ça veut dire comme il était initialement au moment de sa création. Comme le projet que Dieu avait. Ça veut dire que nous avons changé le monde. Et que, au moment de la création, des arbres produisaient des fruits. Tous les arbres produisaient des fruits. Et que cela a changé après le péché d'Adam. Ainsi, dans le paradis où Adam se trouvait, tous les animaux cohabitaient normalement. Et donc, l'Avodat HaKodesh laisse entendre que le fait que les animaux puissent vivre en harmonie, que les arbres puissent produire, n'est pas contradictoire avec ce que dit Maïmonide, parce que ce que veut dire Maïmonide, on peut dire qu'en fait, le monde reviendra à son état initial. Alors le rabbi, il ne repousse pas tout de suite, il n'objecte pas tout de suite les enseignements du Avodat HaKodesh. Bien au contraire, il dit, dans tout un paragraphe, le rabbi dit, si on se base sur Avodat HaKodesh, ça va nous permettre de résoudre des différences apparentes entre ce qui est marqué dans Torah de Kohanim et ce qui est marqué dans le traité de Ktubot. A priori, ils disent la même chose, que des arbres stériles donneront des fruits, mais il s'avère qu'il y a certaines subtilités. On a expliqué donc la semaine dernière dans le cours.
Et ces subtilités dans les deux versions s'expliqueraient justement selon cette position et cette explication de Avodat HaKodesh. Le Rabbi l'objecte. Il dit, en fait, on va apporter 3 objections. La première, c'est que tu ne peux pas mettre dans le même bain, d'ailleurs on le voit dans le contexte du Torah de Kohanim, on ne peut pas mettre dans le même bain les versets, le verset qui annonce à ce que les arbres non fruitiers, stériles, donneront eux aussi des fruits, qui est un verset dans Bechukotai, et tous les autres enseignements qu'il y a dans le Torah de Kohanim, dans lesquels on te dit que, en effet, le monde reviendrait à son état, il y a un état où le monde reviendrait à son état initial, parce que, initialement, l'arbre avait un goût. Le jour où tu plantes, ça doit sortir. Je leur avais dit que quand tu regardes là-bas, toutes les preuves, elles sont toutes les preuves pour les choses merveilleuses qui reviendraient, que l'on ne connaît pas, mais qui étaient initialement, et qui reviendraient, c'est-à-dire qu'elles étaient déjà. On prend pour preuve des versets dans Bereshit. Je te dis, tu vois, Dieu lui-même, quand il a dit la chose, il a dit que Dieu lui-même, quand il a dit la chose, quand il a prononcé au moment de la création, il a dit que les arbres donnent instantanément, que le tronc ait le même goût que son fruit. Ça, c'est dans les versets même de la création. Alors que, lorsque le Torah de Kohanim veut emmener une preuve que des arbres stériles vont donner des fruits, il ne fait pas ce qu'il vient de faire pendant plusieurs lignes. C'est-à-dire rapporter un verset de la création. Parce que là, il n'en trouvera pas, en fait. Il rapporte un verset qui est dans Parashat Bechukotai, qui annonce le temps messianique. Ça veut dire qu'initialement, tu n'as pas réellement une assise pour dire que c'était effectivement le cas. Néanmoins, Rabbi Pinchas nous dit, il y a un avis de Rabbi Pinchas dans le Midrash Rabbah, qui dit que les arbres stériles ont donné des fruits avant le péché d'Adam. Et donc, à partir de là, tu peux dire, voilà, si on se réfère à la vie de Rabbi Pinchas, alors c'est effectivement, les arbres ne changeront pas leur habitude, ils seront seulement comme ce qu'ils savent faire initialement. Et Rabbi dit non, parce qu'en fait, si tu lis bien les mots de Rabbi Pinchas dit que ce n'était pas la programmation que Dieu avait souhaité, que ce phénomène-là, c'était une désobéissance de l'arbre. Étant donné que c'est une désobéissance, tu ne peux pas dire que, comme dit le Avodat HaKodesh, qu'en fait, le monde ne changera pas parce qu'il viendra à sa situation
initial tel que Dieu l'avait, entre guillemets, prévu. Dieu n'a pas prévu à ce que les arbres, au contraire, le fait qu'ils arrêtent de produire au moment du péché d'Adam, c'était presque une sorte de punition. Pourquoi vous ne m'avez pas écouté? Donc je ne peux pas tirer une preuve de là. Troisième objection, c'est très simple. Quand Maïmonide il te dit Olam keminhago noeg, le monde se conduit selon son habitude. Selon son habitude, ça ne veut pas dire son habitude. C'est quoi une habitude? C'est quelque chose qui se reproduit, et que tu connais comment tu vois les arbres, comment tes parents ils ont vu les arbres, comment tes grands-parents ils ont vu les arbres, et pas comment initialement, il y a 5781 ans, les arbres auraient produit des fruits. Olam keminago noeg, ça veut dire tel que le monde suit son cours. Alors pour comprendre cela, on va poser un autre problème. Comment Maïmonide peut dire ici, cette phrase, selon laquelle Olam keminago noeg, ou, comme il l'affirme dans la halakha d'après, qu'il n'y a pas de différence entre les temps présents et les temps messianiques, et que la seule différence qu'il y a, c'est l'asservissement par les nations, fait qu'on soit soumis à des nations. Ça, c'est ce qui tient ici. Alors, si on connaît la source, on sait qu'en fait, c'est un débat dans le Talmud. Le débat, c'est entre Shmuel et Rabbi Chia. Shmuel tient ce que dit Maïmonide ici, c'est-à-dire le monde reste sous son cours naturel et les seules, entre guillemets, transformations, ce sera l'asservissement, la soumission que nous avons en nation, nous serons libres. Et là-bas dans le Talmud, Shmuel, quand il dit ça, il y a quelqu'un qui s'oppose à lui, il s'appelle Rabbi Chia. Et Rabbi Chia lui dit, il y a un verset qui dit que tout ce que nous appréhendons que tout ce que les prophètes ont appréhendé des temps messianiques, c'est ce qu'il y a dans les textes. Et il y a une autre dimension qui s'appelle Olam Haba, sur lequel nous ne pouvons rien dire, puisque Ayin Orata Elokim Zulatecha, personne n'en a perçu, n'en a rien perçu. Donc ce qu'il laisse, puisqu'on le met en opposition avec Shmuel, ça veut dire que lui, il dit le contraire de Shmuel. Shmuel dit le monde ne changera pas, et lui dit oui, le monde y change. Quand tu regardes les lois de Teshuvah, le même Maïmonide, le même monsieur, le même auteur, le même législateur, qui te dit, dans les lois des rois, que les temps messianiques n'ont pas de différence radicale avec le temps d'aujourd'hui, c'est qu'il tient comme Rabbi Shmuel. Et voilà que dans les lois de Teshuvah, il dit explicitement la phrase de Rabbi Chia. Il utilise la phrase de Rabbi Chia qui dit « Oh, Aïn Orata, Elokim Zulatecha ». Il y a des choses que l'on ne saurait percevoir. Attends une seconde, il faut que tu saches qu'est-ce que tu veux exactement. Par ailleurs,
Dans les lois de Shabbat, il y a un débat. Est-ce qu'on peut, oui ou non, porter des armes, Shabbat? En tant que parure, bien sûr. Si c'est pour aller faire la guerre, bien sûr, pour se défendre, on a le droit de porter des armes. Non, si quelqu'un, un chevalier, il veut sortir avec sa belle épée, alors on te dit, tu peux pas sortir avec. Alors il y a un avis qui dit, oui, on peut sortir avec, c'est effectivement c'est effectivement une parure. Et un autre avis qui dit, ah non, pas du tout. Ce n'est pas une parure puisque les armes ont vocation à disparaître lorsque Mashiach reviendra. Rabbi Eliezer pense que les armes sont une parure. Les Chachamim disent non, les armes ne peuvent pas être une parure du fait que ils vont disparaître parce qu'il n'y aura plus de guerre. Ça veut dire que celui qui va penser que c'est une parure, parce que quelqu'un va penser qu'effectivement, ça sera toujours, il y aura toujours des guerres, il y aura toujours des problèmes. Seulement, quand Mashiach viendra, on sera libre des nations, mais les gens ils vont continuer à se taper les uns sur les autres. Et la vie des Chachamim, c'est de lui dire non, ça va complètement changer physiquement. C'est pas seulement une allégorie lorsque Isaïe te dit qu'il n'y aura plus de guerre et que les socs, que les épées vont être transformées en socs de charrue. C'est physiquement. Et donc aujourd'hui déjà, on ne peut pas dire que c'est une noblesse que de porter une arme. Alors il s'avère que Maïmonide, qui, d'une part dans les lois de Mashiach, des rois et du Mashiach, affirme, dur comme fer, que rien ne changera, voici que dans les lois de Shabbat, il te dit qu'on n'a pas le droit de porter une épée. Pourquoi? Parce que c'est pas une parure. Comment ça peut aller ensemble? Là, on va poser une autre question. C'est le dernier point qu'on a vu la semaine dernière. Comment le Rambam peut dire que tout ce qui se produira ne sera que d'ordre naturel, alors qu'il fait lui-même du principe de la résurrection son 13e fondement de la foi? Alors certains vont te dire qu'il y a toute une discussion sur quand est-ce que les temps messianiques, quand est-ce que la résurrection se réalisera dans les temps messianiques. Quand? Ça arrivera quand? Il s'avère que dans ce débat, pour le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachmanide,
La résurrection fait partie de Olam Haba. Olam Haba, c'est un monde physique dans lequel il y aura la résurrection. Pour Maïmonide, Olam Haba, c'est un état spirituel. Et avant cela, il y a les temps messianiques, et c'est dans les temps messianiques où se réalisera la résurrection. Donc tu peux pas, comment tu peux dire en même temps que les temps messianiques vont pas voir changer la nature, et en même temps, tu affirmes que c'est le fondement même de la foi juive que de savoir qu'il y aura la résurrection. Et c'est pour cela qu'au vu de toutes les sources que nous avons rapportées, et dont certaines Maïmonide lui-même les rapportent, donc on est obligé de dire que pour Maïmonide, ce n'est pas contradictoire de dire, selon certaines sources effectivement, de dire que des choses vont changer radicalement. Et que les textes sont à prendre au sens littéral. Et en même temps, il serait vrai que les choses ne changeront pas. Comment c'est possible? Simplement, comme ça on a conclu le cours la semaine dernière, simplement par le fait que tu vas expliquer qu'en fait, selon Maïmonide, il y a deux périodes. Il y a une période qui est liée avec la venue de Mashiach, et celle-ci portera alors un caractère, et on le verra pourquoi. Où le monde suivra son cours, et il y aura une deuxième période dans les temps messianiques, dans laquelle les choses subiront véritablement des changements radicaux. Maintenant, je vais me mettre en partage d'écran et nous allons continuer à étudier dans le texte. Ce que le Rabbi va exposer ici, c'est que bien que Maïmonide ait fait des deux derniers chapitres, des lois des rois et de leur combat, et réservé ces deux derniers chapitres au thème de Mashiach, il est clair que les deux chapitres se distinguent. Dans le premier, il parle et il expose la personnalité de Mashiach, sa fonction, ce qu'il devra faire, comme on l'a vu dans les cours précédents. Dans le chapitre 12, il expose l'état du monde à la venue de Mashiach. Deux sujets différents. Néanmoins, il y a une logique. C'est que lorsqu'il parle dans le chapitre 12 de l'état du monde à la venue de Mashiach, il entend par là l'état du monde à la suite immédiate de la venue de Mashiach.
Mais il n'exclut pas, et on le verra sur la base d'autres textes, mais, pardon, il n'exclut pas qu'il puisse avoir une deuxième période dans laquelle se produiront des choses extraordinaires. Il n'en parle pas ici. Et on va l'expliquer aussi. Elle dit comme ça, Valpi, Zemouva, Mash et Betrila Perek Yudbet, כשכותב הרמב"ם מגיע על הלב, שבימות המשיח יתבטל דבר ממנהגו של עולם, אין מביא על זה ראיה והוכחה. כפי שמביא בפרק שלפני זה. על כך שמשיח לא צריך להראות מופת, זה לשונו, ואל יעלה על דעתך. Dites d'ailleurs, c'est intéressant. Parce que lorsqu'il commence le 12e chapitre, et il affirme, j'allais faire un pléonasme, il affirme fermement que le monde ne changera pas, bizarrement, il n'apporte pas de preuves. Et pour quelle raison il n'apporte pas de preuves? Simplement parce que justement dans le chapitre précédent, il nous dit que la fonction de Mashiach est de rétablir la Torah et les mitzvot, comme on l'a vu dans les cours précédents, de manière optimale. Mais ne t'attends pas à ce qu'ils viennent pour produire des miracles, pour changer les choses ou pour faire revivre les morts. D'ailleurs, la preuve, c'est que Rabbi Akiva n'a pas réclamé ces conditions à Bar Koziva pour proclamer qu'il soit Mashiach. Et donc, effectivement, bien que ces deux chapitres soient deux chapitres distincts, un qui parle de Mashiach, comment il est, qu'est-ce qu'il doit réaliser, et que le 12e chapitre est un chapitre dans lequel il expose l'état du monde à l'époque de Mashiach, il s'avère que les deux chapitres sont liés et que l'état du monde dont parle Maïmonide dans le chapitre 12, c'est cet état du monde qui est lié avec le Mashiach qu'il décrit dans le chapitre 11. Et c'est pourquoi, justement là aussi dans le chapitre 11 de notre texte, c'est la raison pour laquelle on remarquera que tout l'étalage que fait Maïmonide au début du chapitre 12 sur une époque messianique n'est qu'en fait que le reflet, l'écho de ce qu'est Mashiach tel qu'il est présenté dans le chapitre 11. Rappelez-vous que dans le chapitre 11, nous avons dit Amelech HaMashiach Atid. Un instant. Rappelez-vous donc que dans le chapitre 11, on avait présenté Mashiach comme quelqu'un qui ne doit pas changer dans Torah ou Mitzvot, et au contraire, restaurer et mettre la
réalisation de Torah ou mitzvot de leur manière optimale. Et pour cela, il faut un monde qui corresponde aux conditions de Torah ou mitzvot, ça veut dire des conditions physiques. C'est logique que si tu présentes un Mashiach qui vient rétablir la Torah et les mitzvot, qui doivent se faire dans un monde physique, donc l'époque messianique, ça peut pas être une époque si tu suis les deux chapitres. Tu peux pas dire dans le chapitre 12, alors c'est une époque où où se réaliseront que des merveilles. Non. Non, parce que dans ces conditions-là, les mitzvot, elles n'ont pas du tout le même caractère. Alors qu'on te dit justement que la raison pour laquelle Mashiach il arrive, c'est pour rétablir et donner le moyen de faire les mitzvot de manière optimale, ce qu'on n'a pas pu faire tout au long de l'histoire. Donc je suis obligé aussi de réaliser que ce Mashiach que j'ai décrit dans le chapitre 11 ne peut pas transformer le monde, le chambouler. Et c'est la raison pour laquelle, puisque il affirme dans le chapitre 11 que Mashiach vient à restaurer, c'est la raison pour laquelle, effectivement, pour lui, l'idéal messianique dans le chapitre 12, c'est que les gens ne soient pas préoccupés par autre chose et soient totalement libres pour étudier la Torah. Maintenant, on va comprendre un autre détail. On va comprendre pourquoi alors Maïmonide est contraint d'interpréter les prophéties messianiques sous une forme allégorique. Et pas concrètement. Mais avant cela, il est intéressant de remarquer que Maïmonide, il les connaissait les prophéties. Lui-même, il nous dit que toute la Torah, tout le Tanakh, la Torah et les livres de Nevi'im sont tous pleins de prophéties messianiques. Et pourtant, lorsqu'il veut nous dire, tu sais, les prophéties, ce sont des allégories. D'ailleurs, et l'agneau cohabitera avec le loup, et le loup cohabitera avec l'agneau. Et le lion sera comme le gros bétail, il mangera du foin. Attendez. Même dans Isaïe, même, il y a tellement d'autres prophéties. Pourquoi Maïmonide, pour nous dire que les prophéties messianiques sont des allégories, il ne cite que celles du chapitre 11, encore, que celle du chapitre 11 d'Isaïe. C'est bizarre. D'ailleurs, il n'a pas sorti de sa manche le verset. Ah, tu sais, le verset qui dit que je chasserai les animaux sauvages de la terre, qui est dans Mechukotai, c'est une allégorie. Il ne dit pas ça. Alors qu'il aurait pu d'abord citer celui-là avant même de citer ceux d'Isaïe. Puisqu'il se trouve avant dans la Torah. Ou les autres références messianiques de la Torah, tu vois que Maïmonide, il dit pas, il les cite pas en disant, il donne aucun autre exemple que ceux de ce chapitre. Pourquoi? Tu regardes ce chapitre et tu vas tout de suite comprendre. Ce chapitre, il parle exactement comme
le contexte dans lequel Maïmonide est en train d'écrire son livre. Chapitre 11, on a dit, dans les lois de Rambam, des rois. C'est quoi? Mashiach, l'homme, sa fonction. Et, dans chapitre 12, l'état du monde. Et l'état du monde correspond, on a dit, est sur la même longueur d'onde que l'état du Mashiach. Donc la fonction du Mashiach. Sa force. Ben, il s'avère que c'est le choix de Maïmonide. Il prend le chapitre 11 parce qu'en fait, le chapitre 11, c'est le chapitre dans lequel on parle vraiment pas de prophétie messianique, mais du Mashiach tel qu'il est lui. Et tout de suite après, le verset dit, et l'agneau cohabitera, et le loup cohabitera avec l'agneau. Ce qui laisse entendre que tu dois le comprendre dans le même contexte que tu as compris les premiers versets. Et si je donne au premier verset un sens simple, un sens qui fait de Mashiach en vérité une référence morale, alors là aussi, c'est seulement dans le sens moral qu'il faut comprendre les versets. Je vais vous montrer. Voilà. Regardez le chapitre 11 de Yeshayahu. Yeshayahu, d'Isaïe. Premier verset. Chapitre 11, verset 1. J'ai mis en gras. Veyatzar choter migezar ishai. Et un bourgeon, en fait un plan plutôt, sortira de la racine de Jésé, de Ishai, c'est-à-dire de descendant de David. Venetzer misharat shav yifre. Et un arbuste se fructifiera à partir de ses racines. On parle de qui? De Mashiach. Et cet homme, Venacha alav ruach Hashem, il s'apposera sur lui l'esprit de Dieu, ruach chochma ou bina, l'esprit de la sagesse, de la réflexion, ruach etza ou gvura, un esprit de bon conseil, de force morale, bien sûr. Ruach da'at v'irat Hashem. Un esprit de connaissance et de crainte de Dieu. V'iricho v'irat Hashem. Velo le mare nav yishpot. Velo le mashma oznav yochiach. Et il se diffusera autour de lui une aura de crainte de Dieu. Il diffusait comme un odorat, comme une odeur. Et il ne jugera point par ses yeux, et il ne réprimandera point par ce qu'il entend. En fait, il aura l'intuition divine. Veshafat betzedek dalim. Son rôle, ça sera de juger les pauvres, de réprimander, etc., etc. Veika, Eretz, Veshevet Piv, Veuvrav, Sevad, Midrash, etc. Encore un verset qui parle de lui, verset 5. Ve'ayat tzedek azur motnav, et ce sera la justice qui sera la ceinture de ses hanches, etc. Et tout de suite après, verset 6, alors, l'agneau, le loup cohabitera avec l'agneau. Et la panthère ira paître avec les chevreaux. Et
Et on verra un lionceau avec un veau qui seront dirigés par, guidés par un enfant. Ou Paravedov Tireina, l'ours sera dans les mêmes pâturages que les vaches. Ve'aryeh kabakar yochal teven. Et le lion, comme le gros bétail, mangera du foin. Ve'shisha yonek al-chor peten. Et le nourrisson s'amusera sur un nid de serpent. Lo yaru velo yashritu bechol har kochi. Ils ne viendront plus détruire ma montagne sainte parce que la terre sera remplie de connaissance de Dieu, autant que les eaux remplissent les enfers. Ce sont d'ailleurs. Voici ce qui est marqué dans Isaïe. À partir de là, si ça se suit comme ça, et que j'entends que Mashiach, c'est quelqu'un qui a une personnalité morale, qui doit restaurer et donner le moyen de pratiquer la Torah et les mitzvot de manière optimale dans un monde physique. Donc je ne peux pas comprendre qu'à partir du verset 6, tout d'un coup on parle de surnaturel. Donc je dois en faire des allégories. C'est normal, c'est logique. Ainsi, nous pouvons dire et résoudre ceux qui opposent Torah de Kohanim et Ktubot. Nous avons vu dans le cours précédent qu'il y a des différences. Donc Ktubot, on dit que les arbres d'Israël, les arbres stériles d'Israël, porteront. Quand on dit porteront des fruits, et pas donneront des fruits, c'est comme si qui se produira quelque chose qui n'est pas très naturel. Et dans le reste du monde, non. Et dans Torah de Kohanim, il dit tous les arbres donneront des fruits, pas porteront des fruits. Et en fait, pareil, nous pouvons résoudre cette problématique en établissant qu'il y a deux périodes. Il y a une première période où les choses garderont le cours du monde. Et qu'effectivement, en Israël, il y aura une sorte d'abondance qui donnera même aux fruits, aux arbres. Mais ça même, c'est pas entre guillemets, ce ne sera pas une nouvelle nature. Parce que ils le seront comme si qu'ils porteront, comme si c'est un petit peu quelque chose de force. Viendra la deuxième période, où tous les arbres du monde auront une nouvelle nature, qui est celle de produire des fruits, même s'ils sont stériles. Ainsi, on va résoudre aussi notre problème. Où il nous semblait qu'il y avait des contradictions entre ce que dit Maïmonide ici et ce que dit Maïmonide dans les lois de Tchouva ou dans les lois de Shabbat. Ici, Maïmonide se met dans la position de Shmuel,
selon lequel le monde ne change pas. Dans les lois de Tchouva, il se met comme Rabbi Chia, selon lequel le monde y change. Dans les lois de Shabbat, il te dit, on ne peut pas porter, parce que le monde il va changer, on n'aura jamais d'armes. C'est simple. Ici, il te parle de Mashiach et et donc de la période qui va suivre sa venue. Viendra une période après qui, elle, verra voir se réaliser l'époque messianique dans une autre phase. Après, dans le chapitre 15, Rabbi va résoudre un autre problème, une autre contradiction. Parce que dans le même traité de Brachot, où il est dit que Shmuel pense que le monde ne changera pas, alors que Rabbi Chia pense que le monde changera. Or, il y a une autre discussion. Je m'invite à la voir dans la page des sources. Amar Rabbi Chia ben Barava, on l'avait vu avant. Amar Rabbi Yochanan on Rabbi Yochanan. Kol adivim kulam lo nitlabu el adimot hamashiach, aval olam haba ayin lo ra'ata Elohim zulatecha. Rabbi Chia Barava dit au nom de Rabbi Yochanan que tous les prophètes ont prophétisé sur ce qu'on appelle les temps messianiques. L'olam haba, c'est quelque chose qui nous dépasse. Personne ne peut dire ce qui se réalisera à ce moment ou pas. On avait dit que c'est la position de Maïmonide dans les lois de Tchouva. Ça, on a dit. On peut dire que c'est la deuxième période. Alors que Shmuel, Pligel Shmuel disait Ein ben haolam hazeh li'imot hamashiach ela shibud malchut bilvad. Il y a entre ce monde-ci, les mondes messianiques, que l'asservissement par rapport aux nations. Tout de suite après, la Gemara nous donne une autre affirmation de Rabbi Chia bar Abba. En disant que ce dont on parle, de ce qui arrivera à celui qui fait la Torah, les mitzvot, etc., c'est ce qui est prévu pour le Baal Tshuva. Mais le tzaddik, waouh, oh là là, ce qui est prévu pour lui, la Torah n'en parle même pas, tellement que c'est grand. Ça, c'est ce que dit Rabbi Chia. Et Shmuel nous dit, pas Shmuel, pardon, Rabbi Avaou, sur cette question, dit, pas comme Rabbi Chia. Qu'est-ce qui sort des mots de Rabbi Chia? Rabbi Chia, il laisse entendre que le tzaddik est bien plus grand que le Baal Tshuva. Rabbi Avaou nous dit non, comme chez Baal Tshuva, on dit, c'est lui qui a fait Tshuva, c'est lui qui a entrepris un retour vers Hachem. Alors, tzaddikim morim enam omdim, dans la place, le lieu, le niveau dans lequel cet homme se trouve, c'est lui qui s'appelle Baal Tshuva. Sache que même les plus grands justes ne se tiennent pas là.
Alors il serait logique que Maïmonide soit cohérent. C'est-à-dire, si je pense comme Rabbi Chia, donc je dois penser comme les deux avis de Rabbi Chia. Ça veut dire qu'il faut que je me dise que des choses extraordinaires vont arriver. C'est ce qu'il dit d'ailleurs dans les lois de Teshuvah, chapitre 4. Mais voilà que chapitre 7, en parlant de la force de Teshuvah, il sort une phrase qui n'est en fait pas la vie de Rabbi Chia, qui est la vie de Rabbi Avaou. Il dit, ouais, la Teshuvah c'est tellement grand que celui qui fait Teshuvah, le tzaddik, il lui arrive pas au talon, comme on dit. Comment tu peux tenir comme Rabbi Chia dans le chapitre 4 et pas suivre ce que Rabbi Chia dit lorsque tu es dans le chapitre 7? Quand ça t'arrange et tu veux parler de la grandeur du Teshuvah, alors qu'est-ce que tu as dans le chapitre 7? Tu dis waouh, tu dis l'autre avis que celui de Rabbi Chia. Pourquoi? Comment c'est possible? Donc c'est une problématique qu'on arrivera à résoudre grâce à ça. Pourquoi? Parce que, comme nous l'avons vu, si on parle de deux époques, alors on peut comprendre que viendra le temps, c'est-à-dire la deuxième période, celle où Rabbi Chia, quand Rabbi Chia dit il va se passer des choses extraordinaires, il parle de quoi? De la deuxième période. Alors dans la deuxième période, on verra la force des tzadikim. Mais dans un monde dans lequel nous vivons, nous, c'est celui dont parle Maïmonide, un monde de la halakha, sur qui on va mettre l'accent? Qui est plus grand? Dans l'avant-première période et dans la première période de Mashiach, qui est plus grand? Celui qui a fait l'effort. Tu es dans un monde physique, tu n'es pas dans un monde où on regarde le surnaturel. Tu regardes qui est-ce qui trime, qui est-ce qui se bat pour arriver à ce qu'il veut entreprendre. Le Baal Teshuvah, c'est lui qui est plus grand. Donc c'est normal que Maïmonide, quand il parle dans les lois de Teshuvah, il parle de la vie de maintenant. Ok. Alors il dit que les Baal Teshuvah sont plus grands que les tzadikim. Ça n'exclut pas, effectivement, qu'il y aura une deuxième période, celle dont parle Rabbi Chia, où des choses merveilleuses vont se réaliser. Et là, on va voir aussi la force des tzadikim. Maintenant, il y a un truc qui nous reste à dire. C'est que nous, on a extrapolé a priori. Jusqu'à maintenant, on dirait qu'on a extrapolé. C'est-à-dire qu'on avait une problématique, une contradiction entre Maïmonide et des textes. Et donc, pour résoudre le truc, on dit, ouais, c'est très simple. En fait, on parle de deux périodes. Ce qui est intéressant, c'est de se demander, mais qu'est-ce qui t'oblige de dire
que tu vas pas être stack, bloqué dans la première période. Qu'est-ce qui t'oblige de dire qu'il y aura une deuxième période? Si effectivement j'ai un chapitre de Isaïe qui suit l'esprit du début du chapitre, c'est-à-dire on te parle d'un personnage bien physique, bien normal, qui s'appelle Mashiach, qui doit rétablir la Torah et les mitzvot, et justement, pour que la Torah et les mitzvot elles soient rétablies, il faut un monde physique normal. Ok, stop, basta. T'as besoin après de voir le reste. Te dire qu'il y a une période différente après. La réponse, elle est simple. La réponse est très simple. T'es obligé de dire ça. Pourquoi? Parce que j'ai un fondement de la foi qui dit qu'il y aura la résurrection. Quand est-ce qu'il va se produire? Quand est-ce qu'elle va se produire? Dans l'époque messianique, mais dans la deuxième période de l'époque messianique. D'ailleurs, j'ai un scoop. Le rabbi nous sort un scoop. C'est que Maïmonide a écrit, je vous ai dit, il parle de la résurrection. Dans son commentaire de la Mishnah sur le traité de Sanhedrin, c'est là où il énumère les 13 fondements de la foi. Après qu'il a fini d'écrire Mishneh Torah, dans laquelle il affirme que les prophéties sont des allégories, il a reçu de nombreuses lettres de rabbins dans le monde qui l'ont interpellé. Il a dit, comment tu peux dire des choses pareilles? Surtout qu'il y avait une phrase dans le 12e chapitre qui paraissait problématique. Et qui a fait très très peur aux rabbins. La phrase, elle est comme ça. On l'avait dit tout au début. Il dit comme ça. Ne pense pas qu'à l'époque de Mashiach, quelque chose va changer dans le monde. Ou qu'il y aura une transformation de l'ordre de Maaseh Bereshit, de la création. Mais le monde suivra son cours. N'est-ce pas? Et dans le chapitre 11 même, c'est ce qu'il a dit. Et que ça ne te monte pas à l'esprit, que le roi Mashiach, il doit faire des miracles, changer les choses dans le monde, oh mechayem etim, ou faire vivre des morts. Ici, je ne sais pas si vous vous rappelez, le premier cours, on avait vu qu'en vérité, c'est en opposition à ce que les autres courants religieux présentent leur Messie comme étant quelqu'un qui a fait des miracles et qui a fait vivre des morts, etc. On dit non, le nôtre, il n'a pas eu besoin, il n'a pas besoin de ça. C'est-à-dire qu'il ne va pas le faire.
Là, il n'a pas besoin. La preuve, c'est que Rabbi Akiva, il n'a pas demandé à Bar Koziva hein, de produire des miracles, de faire vivre des morts. C'est dit en passant, c'est pas un chiard qui va faire vivre les morts, c'est Dieu qui va faire vivre les morts. D'accord? La résurrection, telle qu'elle est présentée dans les fondements de la foi. Mais des gens, quand ils ont lu cette phrase, ils se sont dit « Oh là là, Maïmonide ne croit pas en la résurrection !» Dit que ça ne va pas se produire. Ouais, tu te rappelles pas qu'il a écrit... Comment? Excusez-moi, Rabdan. Oui. Ouais. Je voulais juste une petite précision. Oui. On est bien d'accord que Mashiach est un homme. Oui. Ça n'est pas un ange. Tout à fait. C'est un homme. Oui. À 100%. Ouais, tout à fait. D'accord. Voilà. Tout à fait. Okay. Et donc, personne pose la question sans penser que, effectivement, Maïmonide, et c'est sûr et certain qu'il croit, et pas seulement il croit, il dit que quelqu'un qui ne croit pas en la résurrection, il est complètement en dehors il est out de l'esprit du judaïsme. C'est ce qui est dans son pirouge de Mishnah. Pourtant, ils ont posé la question. Et donc, Maïmonide a écrit, en réponse, ce qu'on appelle Igeret Triat Ametim, l'épître de la résurrection. Et là-bas, bien sûr, qu'il développe qu'est-ce que c'est la résurrection, comment ça va se produire, etc. Et que c'est un fondement de la foi. Maintenant, très intéressant. Il se justifie sur le fait que il a vu dans les prophéties, dans le chapitre 12, dans les prophéties de Isaïe, dans le chapitre 12 de ses lois, il a vu, il les a interprétées de manière allégorique. Et là, il dit une phrase, une bombe atomique. Voici ce qu'il dit dans Igeret Triat Ametim. Ou Bechibour, c'est-à-dire dans notre écrit, dans notre recueil de lois, bien nous devons expliquer, Riyatenu, notre preuve, Glouya, explicite, mais Amra, des paroles de nos sages, qui nous dit, Shemot HaMashiach en Baim Davar Mishinui, c'est-à-dire Bereshit, que les temps messianiques n'auront pas de changement par rapport à l'ordre de la création. Ok. Veda she'elu haYehudim ve'kayetze ba'em asher ne'emar shem mashal. Et sache que les promesses, les prophéties et celles du même genre, sur lesquelles nous avons dit qu'elles sont mashal, qu'elles sont des allégories. Regardez ce que j'ai mis en gras. En devareinu ze hechleti. Ces paroles-là ne sont pas une vérité absolue. Et lui-même il dit, Share lo batanu me Hashem nevoa datanu sheu mashal. Parce que je vais vous faire une confidence, dit-il. J'ai pas eu une prophétie qui m'a dit que c'est une allégorie. J'en sais rien. C'est bon. Alors pourquoi t'as dit que c'est une allégorie alors? En fait, c'est très simple. Comme on l'a dit. Quand je suis, on va bien l'expliquer tout à l'heure. Quand je suis dans ce livre-là,
dans le chapitre 12 des lois du roi, et que je viens à la suite de l'esprit de ce qui a été dit dans le chapitre 11, où je présente un personnage qui vient rétablir la Torah et les mitzvot de manière physique, alors je ne peux pas suivre autrement ma logique et dire que c'est une allégorie. Mais rien ne m'empêche de croire que c'est pas une allégorie, que oui, ça va se produire pour de bon. Comment? Très simple. Il y a une première période où effectivement les choses, elles doivent suivre le cours des choses matérielles. Il y a une deuxième période où les choses ne vont pas suivre le cours des choses matérielles. En varenu, c'est pas donc quelque chose d'absolu. Quelque chose qui est changé pour la deuxième période. Alors là, tu dis, d'accord, ok, très bien. Alors, c'est quand en fait? C'est quoi le shkalol, comme on dit, l'emploi du temps? C'est quoi l'emploi du temps? Ma chère, il arrive, il leur fait, bon, écoutez les gars, vous avez un quart d'heure pour faire toute la Torah, les mitzvot comme il faut. Dans un quart d'heure, les gars, on passe à autre chose. On passe à la deuxième période, hein? C'est quoi la charnière entre la première période et la deuxième période? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une première période, qu'il y a une deuxième période? Ok, j'ai établi qu'il y a une première période et une deuxième. Mais qu'est-ce qui fait que je passe d'une première à une deuxième? Alors le Rabbi dit, c'est un texte dans Sanhedrin, un texte connu dans Sanhedrin, page 98. Amar Rabbi Alexandrie. Rabbi Alexandrie, ouais, ça existe. Il dit comme ça. Il expose une question posée par Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yoshua ben Levi pose une question. Ktiv, il est marqué dans Isaïe 60. Be'ita. Ktiv, Achishen, dans le même verset, c'est marqué que la venue de Mashiach viendra en son temps. Et que de la même verset, il dit, et je hâterai la venue de Mashiach. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il veut dire le verset? Le verset, il veut dire que Mashiach, il viendra à un temps précis, ou est-ce que Dieu, il va hâter la venue de Mashiach? Elle dit, c'est simple, il y a deux scénarios. Zachou, Achishen. S'ils sont à l'état de méritants, si on mérite, alors on reçoit Mashiach avant son temps. Si on ne mérite pas, on reçoit Mashiach quand Dieu il a prévu. C'est simple. Beïta, c'est si on n'a rien, on a baissé les bras, on ne s'est pas décarcassé. Mais si vraiment on est méritant, alors Dieu va hâter la venue de Mashiach. Un autre enseignement tout de suite après, Amar Rabbi Alexandrie, Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yoshua ben Levi a mis en opposition deux versets. Un qui se trouve dans Daniel, dans laquelle c'est marqué Ve'aru im Ananeshmaya. Et ils reviendront, ils seront rassemblés d'une manière totalement miraculeuse. Im Ananeshmaya, avec des nuées du ciel. Et Rabbi Zecharia, n'importe quoi. Et dans Zecharia, le Navi, le prophète Zacharie, dans le chapitre 9, il dit Ani ve'ochev achamor. Que Mashiach, il viendra step by step, pas d'une manière incroyable.
Parce que il est décrit là-bas dans Zacharie que c'est un homme humble qui chevauche un âne. Pourquoi c'est marqué une fois comme ça, une fois comme ça? Bien sûr des nuages, ou bien avec un âne. Zachou si on mérite, Imanan Shmaya, lo Zachou, ça dépend si on est méritant ou pas. Ça veut dire qu'il y a en vérité déjà deux scénarios possibles. Tu mérites ou tu mérites pas. Et ça change quoi dans notre affaire? Soit dit en passant, mais entre crochets, que cela vient résoudre une problématique sur les différents textes. Il y a des textes qui laissent entendre que ce sont les hommes avec Mashiach qui construiront le temple. Il y a des textes qui ne voient pas la construction du temple comme une réalisation miraculeuse, humaine, mais comme une réalisation miraculeuse, un temple qui descend du ciel. Il y a deux Jérusalem, la Jérusalem d'en haut, la Jérusalem d'en bas, et la Jérusalem d'en haut, elle va descendre sur la Jérusalem d'en bas. C'est bon. On tient quoi là? Là aussi, une des manières de résoudre le problème. Ça dépend. Si les choses elles se passent de manière où on n'est pas méritant, alors les choses elles vont suivre un processus naturel, doucement, doucement, comme un homme qui arrive avec un âne qui marche doucement. Alors là, il faudra construire pierre après pierre pour bâtir le temple. Si on est méritant, et là, le process se fait à la vitesse des nuages du ciel, et les choses vont beaucoup plus vite, alors, le temple, il descend directement du ciel. C'est la raison pour laquelle et c'est là l'élément clé. Si il y a deux scénarios possibles, il y en a un qui est certain. Dans la foi juive, il y en a un qui est certain. C'est lequel? Mashiach, il va venir. Qu'on mérite ou qu'on ne mérite pas, il va venir. Et il va se produire telle ou telle ou telle chose. Ok. Maintenant, quand j'écris la halacha, je ne peux pas extrapoler et dire que Mashiach va venir sous une forme où les personnes sont méritantes et que le scénario sera surnaturel. C'est le début. Je ne peux pas écrire ça. Pourquoi? Parce que la halacha, c'est la loi. La loi, c'est ce que tu fais. C'est d'ailleurs le devoir des hommes. Et au strict minima, j'allais dire au minimum syndical, c'est que Mashiach va venir. Qu'il doit laisser un monde physique et que ce qui se produira, chapitre 12 des lois de Maïmonide, sont des choses qui ne dérogeront pas des règles de la nature. Et que, pareil, parce que je parle de halacha, eh ben, de quoi je parle? D'un temple qui serait construit, parce qu'il le dit à la fin du chapitre 11,
un des caractères de reconnaître que c'est Mashiach, et il a construit le temple. Ça veut dire que Maïmonide, il a choisi son camp dans les textes. Il te dit que c'est Mashiach et sa génération qui vont construire le temple. Pourquoi? Ah, ben, il y a d'autres textes qui te disent autrement. Alors, une des réponses, le Rabbi, il y a énormément de textes où le Rabbi développe cette apparente contradiction. Il donne différentes réponses. Mais une des réponses, celle qu'il apporte ici, c'est que je suis dans un livre de halakha. Donc je dois me fixer sur le minima de ce qui va arriver un jour. Pas sur l'idéal. C'est autre chose. Sur l'utopie dans le sens positif du terme. Et donc, en effet, c'est ce qu'il explique ici en 18, que ce fait que Mashiach vienne, et c'est lui qui doit construire le temple, suit en vérité la logique dans son livre de halakha, que Mashiach, dans la halakha, c'est quelqu'un qui entreprend et qui rétablit l'action comme elle se doit. Et donc tout va rester dans ce cadre-là. Mais il est clair que lorsque on atteindra le niveau de Zahou, le niveau de méritant, bien sûr que les choses vont changer. Alors vous allez me dire, mais comment on va atteindre le niveau de méritant et que les choses vont changer? Eh bien, c'est indéniable. C'est la raison pour laquelle on est obligé de dire qu'effectivement, il y aura une deuxième période. Parce que comment voulez-vous qu'un Mashiach tel qu'il est décrit ici, dans le chapitre 11, celui qui va restaurer et donner le moyen de faire la Torah le mitzvot de la manière optimale, et tel que la situation est décrite dans le chapitre 12, où on n'a pas d'autre préoccupation que de s'engager à la connaissance de Dieu, à étudier la Torah, à faire la Torah mitzvot. Comment voulez-vous que vous ne passiez pas à ce moment-là, quand bien même Mashiach serait arrivé d'une manière où nous n'étions pas méritants, quand bien même c'était le cas, mais qu'est-ce qu'il est en train d'établir là, Mashiach? Un nouveau mode d'action chez les hommes. Il les a mis dans une situation où ils sont aujourd'hui méritants. Et dès lors qu'ils sont méritants, alors la deuxième phase se produit. Et toutes les merveilles se réalisent. La cerise sur le gâteau, avec laquelle le Rabbi finit, c'est très simple. Il dit, mais, on va le voir ici dans les mots, mais du fait que dans Igeret Triat Ametim, dans l'épître de la résurrection, le Rambam affirme et dit que ces paroles concernant les allégories, les prophéties qui seraient allégoriques, ne sont pas des paroles de vérité absolue. Il s'avère que puisque nous nous trouvons, nous, aujourd'hui, en fait, le Rabbi a toujours défendu l'idée qu'en fait, nous sommes déjà dans un état de Zahou. Si on voit l'effort que les Juifs produisent aujourd'hui pour rester attachés à ce à quoi ils sont attachés, alors on est Zahou. Et le Rabbi, toutes les dernières années, il a développé cette idée. La grande question, c'est pourquoi Mashiach n'est pas encore arrivé. Mais on est déjà Zahou.
Et si on est donc déjà Zachoum, alors certes, dans la halacha, on peut concevoir qu'il y ait deux périodes. Une première qui suit un cycle naturel et une seconde dans laquelle se réaliseront les merveilles les plus extraordinaires. Mais étant donné que nous sommes Zachoum, que nous sommes méritants, alors nous devons penser et croire qu'en fait, en état de méritant, alors justement, nous méritons de passer directement, lorsque la Géoula arrive, à la phase la plus extraordinaire, la phase dans laquelle se produiront les plus grandes des merveilles. Je vais donner un simple exemple, dans lequel les choses ne sont pas radicales. Le Talmud nous dit, il y aura, je vais certainement continuer, même après le 3 Tammuz. Aujourd'hui, j'ai fait un peu de rangement, et j'ai fait un peu de rangement dans ma salle de rangement. Je suis tombé sur des doses, comme on dit. Et je suis tombé, en fait, à l'époque, je vous avais dit, le Dvar Malchut que Rabbi l'avait donné, il était vert ou bleu, il y avait deux. Et il y avait 4 cours, 4 leçons, que nous on a divisé en 6 semaines. Et voilà que j'ai trouvé qu'en fait, juste après, c'était le 15 Sivan. Le 15 Iyar, Le 15 Iyar. Et voilà que pour le 28 Sivan, qui marquait en fait l'anniversaire à laquelle le Rabbi a pu arriver aux États-Unis et être sauvé de la Shoah, ils ont publié, celui-là le Rabbi n'a pas distribué, mais il a été distribué et publié, un autre recueil de 4 autres enseignements, de 5 autres enseignements, parmi lesquels justement les fondements de comprendre le fondement de la résurrection. Alors, au sujet de la résurrection, il y a des textes qui disent qu'en fait, Mashiach arrive, Mashiach se révèle, et 40 ans après, il y a la résurrection. Et pourtant, la Gemara, elle dit que quand Mashiach il arrive, oui, qu'est-ce qu'il fait? Il construit le temple. Eh bien, étant donné qu'il y aura pas mal de choses qu'on ne saura pas gérer à ce moment-là, et il nous faudra donc Moshe et Aaron. Et c'est la raison pour laquelle, dès que Mashiach arrivera, se révélera, alors Moshe et Aaron, ils seront, et d'autres tzadikim, se leveront tout de suite par la résurrection. Donc en fait, on voit bien que les merveilles, elles ne vont pas attendre. Elles peuvent se produire tout de suite. On vient donc de l'expliquer maintenant. Enfin, j'ai trouvé des trucs dedans. À l'époque, en 91, il y avait un comité de traduction qui sont mis à traduire. C'est là, regardez celui qu'on a pris. Je viens de le trouver là aujourd'hui. Je savais que je les avais quelque part. La délivrance. C'est marqué quoi? Une promesse éternelle. C'est ce qu'on avait vu avec les villes de refuge. On ne pouvait pas se suffire des prophéties de Bilam. Il nous fallait une autre preuve, celle de la ville de refuge, pour bien montrer
que c'est un sujet qui n'est pas voué de changer. Le premier sujet que nous avons étudié, la fonction de Mashiach. Le sujet d'aujourd'hui, les deux périodes dans l'époque messianique, je l'ai quelque part, mais je ne suis pas tombé dessus encore aujourd'hui. J'ai trouvé le sujet, par exemple, la semaine prochaine. La venue du prophète Élie. Bien pourquoi, il fait quoi, etc. Voilà, donc tout un programme. Merci pour votre attention. Et donc j'ai que l'audio que je vous transmettrai. Merci, Koltouv. C'est déjà pas mal, c'est déjà bien. Merci. Ouais.